Bien, salut à toutes et à tous, c'est Gérifix. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur 60 parsec. Donc, qu'est-ce que c'est ce jeu? C'est une espèce de 60 secondes 2, mais cette fois, ça se passe dans l'espace et le jeu est un peu plus développé, un peu plus poussé. Juste avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à mettre un like, à partager cette vidéo et à vous abonner. Moi, je vous dis, on part tout de suite sur le jeu. Allez, c'est parti. Ok, donc là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut choisir un candidat astro-citoyen. Emmett ou Didi? On va choisir Emmett, hein. Alerte apocalypse nucléaire imminente. Exécution de l'ordre 1961. Nouveau protocole lancé. Commencez la manœuvre d'urgence. Préparez-vous pour l'impact. Ok les mecs, donc là le parti a commencé, j'ai l'impression. Ok. Oui, c'est bien ce que je me disais. Là, je sais pas ce que c'est mon point. Hop, ça prend de place. Allez, on court, on court, on court. On perd pas plus de temps. Tac. L'appel. Allez, prends l'appel. Ah, mais je récupère vraiment n'importe quoi. Je sais pas à quoi ça sert. Allez, allez, allez. Toi, viens avec moi. On rentre. Allez, on court, on court, on court. Toi, viens là. Tout prend trop de place. Putain, je suis déjà presque à 60 secondes. Cours, cours, cours. Perds pas de temps, perds pas de temps. J'ai pas pris d'eau. Je sais pas s'il y a de l'eau dans le jeu, à vrai dire. Donc là, la planète a explosé. Ah oui, d'accord. Donc tout a explosé. Ah oui, d'accord. Donc sacrée explosion. Mirana de chaussettes. Seul dans l'espace, voici votre nouvelle meilleure amie. Votre nouveau meilleur ami. Sponsorisé par l'équipe médicale. Ah oui, d'accord. Donc moi, je prends des medikits en me disant, ouais, il y a des Doliprane, il y a des trucs comme ça. Bah non, il y a des chaussettes avec des yeux. Top. Donc là, ça se présente comme 60 secondes. Donc j'ai pris 4 personnes. Là, je sais ça, je sais pas ce que c'est. Je sais pas si... Hors système. Ok. J'ai des trucs, je sais pas à quoi ça sert. J'ai pas l'impression d'avoir tant de trucs que ça. Oh là, assistant informatique Astro au rapport. Vous devez être Emmett, c'est ça? J'ai le plaisir de vous annoncer que suite aux actions entreprises lors de la fuite, vous avez tout un capitaine de vaisseau. Bienvenue à bord de cette navette de sauvetage, capitaine. Au nom du programme Les Astro-Citoyens, nous vous prions de bien vouloir excuser ce négociable délai. Nous avons en effet attiré à 60 par seconde la Terre. Opération en cours. Trouvez un site d'atterrissage et contactez le monde extérieur. Veuillez connecter l'ordinateur central pour plus d'instructions. Il est situé dans le centre de la navette. Suivez le protocole classique de rationnement et nourrissez vos compagnons de bord. J'attends vos décisions, capitaine. D'accord. Objectif. Prenez 5 décisions d'attribut réussi. Intelligence. Trouver un point d'intérêt. Donc je suppose que c'est ça, oui. Capitaine, vous venez de prendre les commandes. Le protocole impose un discours, un bon discours, non un excellent discours. Non, un excellent discours. Tout le monde attend votre allocution avec impatience, capitaine, et moi aussi. Nous y sommes. Vous allez pouvoir leur montrer quel genre de capitaine vous serez tout au long de cet incroyable voyage. Quel discours allez-vous choisir? L'agilité, l'intelligence, la force. Ben, là on a 3 barres, là on a 2, et là on en a rien. On va utiliser l'intelligence. Ok. Ça c'est quoi? Ah, et c'est là qu'on choisit si on donne à manger. Bah c'est le premier jour. Ah donc il n'y a pas d'eau dans le jeu, ok. Là, votre choix, l'intelligence. Ok. Ok, bah le jeu il est totalement différent de 60 secondes au final. C'est les mêmes bases, mais le jeu a l'air beaucoup plus complexe. La navette ne dispose que des mêmes boucliers électromagnétiques que les vaisseaux de taille plus grande. Pour parler simplement, elle n'a jamais été conçue pour le voyage spatial à long terme. De tels voyages comportent donc des risques, principalement pour notre peau. Vous vous souvenez quand notre mère vous disait toujours de mettre de la crème solaire à la plage? Eh bien, vous êtes beaucoup plus
enclin à attraper un coup de soleil ici, où il n'y a même pas d'atmosphère pour vous protéger. Vous voulez bien mettre de la crème solaire, s'il vous plaît? Alors là, on nous propose de niquer un kit de soins pour mettre de la crème solaire. Quoi ça? Bon, j'ai envie de dire, let's go. Après ça, ok. Là, c'est recyclé, donc on va pas recycler. En vrai, voilà. Et donc, bah, j'ai fini. Hein. Ah non, ils ont tous faim. Attends, qui a faim? Qui a faim? On va faire attention à ça. Vous avez faim? Tout le monde a faim en fait. Ok, donc on donne à manger à tout le monde. C'est bordé. Donc le 6e jour. Pourquoi j'ai plus qu'une soupe? Pourquoi j'ai plus qu'une soupe les mecs? Oh non, me dites pas que c'est une soupe par personne. Je vais péter un câble. Non, mais vous pouvez pas faire comme tout le monde. Putain, mais non, mais tout mais pas ça. Oh non, tout mais pas ça. Vous avez mis de la crème solaire évitez d'être brûlé par la puissance rayon électromagnétique traversant régulièrement le vide spatial, même si vous avez eu l'impression de tartiner de la mayonnaise chaude sur votre peau. Vous avez également compris que tous ces adultes dans votre enfance ne faisaient que penser à votre bien. Mettre de la crème solaire, mais je comprends pas l'utilité et on n'a plus de kit de soins. Ça servait à vraiment rien. Ça c'est quoi un must? Capitaine, j'ai trouvé une carte d'accès astro-citoyen au nom de Vladimir Americanet. Ce nom n'existe pas dans notre base de données. Se pourrait-il qu'il y ait une intrus parmi nous? C'est suspect. Votre seule piste est que cette carte a été trouvée près d'une ventilation réservée. Comment? Par l'intelligence. Moi je dis il faut tout résoudre par l'intelligence. Non, il ne faut pas tout résoudre par l'intelligence souvent. Ok. Let's go. Le jour suivant. Alors, vous avez frappé dans le mur jusqu'à localiser un espace vide. Vous avez retiré le panneau et trouvé un squelette humain tenant un journal. Comment ça, des runes aliens? Monsieur, c'est cyrillique. Cela voudrait dire qu'un espion rouge ici, donc un communiste si j'ai bien compris. C'est une bien triste affaire, mais je préfère qu'il soit mort plutôt que vivant. Heureusement pour vous, le squelette gardait en réserve plusieurs conserves de soupe de tomates. Il a dû mourir asphyxié et non affamé. Hurrah, plus de soupe. Yes, les soupes, ça fait trop bien en vrai. Baby est toujours fidèle, fabrication terminée, plus une soupe. Vous ne vous plaignez pas, mais on voit que votre estomac crie famine, capitaine. Viens grignoter un peu, t'as faim, hein? Baby a faim. Ils ont faim. Ils meurent pas de faim, moi j'ai envie de dire, on attend. Oh! L'écran. Statut, décidez-vous. Votre attention est requise, capitaine. C'est tout à fait anormal. Nous captons des transmissions inconnues. Je ne parviens pas à en identifier la source et encore moins le contenu. Peut-être des interférences solaires ou pire, un nouveau type de cryptage soviétique. Nous devons déchiffrer ces signaux au plus vite. Notre survie pourrait en dépendre. Que voulez-vous assigner? Le capitaine, moi je dis, le capitaine il va tout résoudre. Premier contact. Oh, objectif mis à jour. Consultez les objectifs pour en savoir plus, d'accord. Capitaine, venez voir, je m'emporte rarement, mais c'est un moment historique pour l'humanité et les IA humaines. Nous ne sommes pas les seuls dans l'univers. Nous avons fini par décrypter des signaux, des transmissions extraterrestres, un message d'une autre forme de vie. Et non, je ne parle pas des rouges. Nous n'avions jamais rien vu de tel. La galaxie semble abriter plusieurs civilisations intelligentes. Les signaux nous arrivent de partout. Nous pouvons estimer une rencontre prochaine. Notre, ou plutôt votre vie ne sera plus jamais la même, capitaine. L'une de ces signatures numériques semble familière, mais le message en lui-même n'est pas clair. Peut-être qu'en se rapprochant de sa source, la transmission serait plus lisible. Elle provient de l'espace lointain, et au moins une semaine de notre position. Vous n'avez toujours pas
rassasié, capitaine. Megan a toujours faim. Te convient, hein? Question. Oh! Je suis devenu ami avec Baby. On est potes. Attendez, parce que du coup. Voilà. Alors. Objectif, actif, trouver un point d'atterrissage. Enquêter sur la source de mystérieuses transfusions. Ok. Je suis troublé, capitaine. Vous avez signalé avoir entendu un enfant pleurer quelque part dans le vaisseau. Mais mes radars ne détectent personne à bord, et surtout pas un passager clandestin. C'était peut-être une hallucination auditive causée par le traumatisme de la guerre nucléaire dont vous avez été témoin. Ou bien alors, mes radars fonctionnent mal. Et nous avons vraiment un passager clandestin. Voulez-vous partir à sa recherche? Bon, on n'a rien à perdre, alors oui, pourquoi pas. Alors là, on va faire des soupes. Et voilà, j'ai rien d'autre à faire. Allez. Est-ce qu'il y a un enfant à bord ou non? Ok, l'équipage et vous essayez de trouver l'origine des mystérieux pleurs, alors même que personne d'autre ne les entendait. Mais même après avoir regardé derrière chaque boîte et dans chaque recoin de vaisseau, vous n'avez trouvé personne. C'était bel et bien une hallucination auditive. Cela ne m'étonne pas que les bombes ont commencé à pleuvoir, que la station spatiale a explosé, votre équipage et vous avez bien failli y rester. Vous avez tous eu plein de chance que des milliards d'êtres... Vous avez tous eu plus de chance que des milliards d'êtres humains. Megan reste fidèle, Bibi reste votre ami. Terminé. Mais Tom, on n'en parle pas et il me fait peur. Je sens qu'il va nous la mettre à l'envers. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Oh! Bon. Bah alors? Un autre monde étrange. Je vais demander à Megan de prendre... J'ai toujours l'artefact dont Tom va. Ah mais non, j'ai toujours le medikit. Je vais demander à Megan de reprendre une... Quoi? Faire. Capitaine, une chose incroyable vient d'apparaître sur mes scanners. Une planète obscure couverte de nuages sombres vient d'apparaître devant nous. Elle est couverte par un immense orage. Mais mes capteurs semblent détecter une multitude de structures ainsi que de faibles signatures thermiques sous son atmosphère noire, aussi orageuse soit-elle. Ce nouveau monde est probablement plus agréable que le vide spatial. Doivent lancer le protocole d'atterrissage, capitaine. Mais bien sûr qu'on y va, on n'hésite même pas. Waouh. Pouf. L'atterrissage, j'ai pas l'impression qu'il soit très bien passé. Phobonos. Pourquoi il y a une fissure? Et pourquoi là c'est cassé? Et pourquoi là c'est cassé? Oh là là. Et pourquoi là c'est cassé? Mais tout est cassé en fait. Objectif non atteint. Attendre des instructions, d'accord. Objectif non atteint. Enquêter sur la source de la mystérieuse transmission provenant de l'espace lointain. Ah mais oui, du coup je suis pas allé loin, je suis allé sur la planète juste à côté. Objectif réussi, trouver un point d'atterrissage. Objectif mis à jour. Consultez les objectifs pour en savoir plus. Au cours de notre descente vers la planète couverte d'orage, Thompson s'est mis à vous expliquer qu'il reconnaissait ce phénomène. Ça ressemble à une prédiction sur l'avenir de la Terre en cas d'attaque nucléaire soviétique, a-t-il déclaré d'un ton grave. Mais, sous votre commandement, capitaine, on ne craint absolument rien. Grâce aux encouragements de Tom, vous avez magnifiquement dérogé le vaisseau loin des pires émanations de la planète et l'avez parfaitement posé. Parfaitement posé, il est un peu cassé de partout, mais... vous l'avez parfaitement posé, mais malheureusement... En lieu sûr, mais malheureusement, l'électricité atmosphère a grillé notre communicateur lors de la descente. Une fois au sol, Tom a passé la tête par un hublot et s'est rendu compte que ça ne ressemblait pas vraiment à une attaque des soviétiques. Il s'est passé quelque chose d'autre ici. La surface de la planète semble avoir subi plusieurs guerres et traumatismes nucléaires ou d'autres. Vous devrez faire très attention au cours de votre exploration, capitaine. On a gagné tout. Vous devriez manger un peu, capitaine. Megan est rassasiée. Ok. Donc, capitaine, le module d'expédition au fond de la cabine est disponible.
C'est quoi le module d'expédition? C'est ça là? Ah ouais. Donc là, on va pouvoir lancer des expéditions. Il ne vous reste qu'à fourrer quelqu'un dans la combinaison spatiale pour l'envoyer dehors. Vous devez apprendre un maximum de choses sur cet endroit. Un petit pas pour l'astro-citoyen, un pas géant pour ce qu'il reste de l'humanité. Objectif mise à jour, consulter les objectifs pour en savoir plus ce qui s'est passé. Réparer le système de communication de la navette, d'accord. Pour stopper la crise d'identité de Baby, vous lui avez assuré qu'il n'était pas un point mort, voilà. Vous lui avez répondu que même si sa force est effectivement utile, ce sont sa nature et son enthousiasme qui font que tout le monde lui demande des services. Quel tact, capitaine! Les yeux de Baby ont commencé à se remplir. Il vous a dit: vous êtes comme un père pour moi, capitaine. Mes parents se sont jamais vraiment occupés de moi. La seule raison qui fait que je suis ici, c'est parce que maman et papa Ponko m'ont dénoncé aux flics. Quoi? Ils m'ont abandonné à la prison. J'étais pas leur fils, qu'ils disaient. Vous avez tous les deux craqué sous les mentions et Bronco a posé sa tête massive sur votre épaule. Ça faisait longtemps que vous n'aviez pas ressenti de la nécessité de protéger quelqu'un ou quelque chose à ce point. Pépi reste votre ami. Version recyclée, voilà. Egan réclame à manger. Quoi? Comment ça, Baby est amoureux de vous? Et comment ça, mon ref? Comment ça, mon ref? Ok. Top. Genre, il est amoureux en mode meilleur pote, genre. Oui, ça doit être ça. Alors, capitaine, nous avons détecté une transmission d'origine inconnue. Malheureusement, la console de communication a été endommagée au cours de l'atterrissage. Nous ne pouvons pas les exploiter ni répondre. Nous pourrons connecter un communicateur de fortune en un système endommagé. D'accord. Allez, tout. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Bien le bonjour. Objectif réussi, réparer le système de communication de la navette. Oh, le réparage. Objectif mis à jour, consulté. Attendez le contact. D'accord. Objectif réussi, attendez. Bravo capitaine, la communication branchée et la console fonctionnent parfaitement. Je ne jugerai pas le côté esthétique, ouais, bah moi aussi. Mais non, recevons et envoyons des communications. Il ne reste plus qu'à attendre que quelqu'un nous contacte. On finira bien par nous trouver un jour. Cette prouesse technique a manifestement impressionné tout le monde. Je n'ai détecté que quelques grimaces devant la console rapiécée. Oh, bah, moi aussi j'en ai fait des grimaces devant cette console nulle, toute cassée et pleine de scotch. Les grimaces devant la journée de demain s'annonce radieuse, capitaine. Vous êtes toujours aussi alerté. Megan continue à réclamer de la soupe. Tom explore les entours. Baby continue d'être votre ami. Baby vous voit comme son âme sœur. Oh là là. Alors, qui a faim? Baby a toujours faim. Donc, je dis ça, ah bah, oh. T'as une sale gueule, toi. Meurs de faim. D'accord, toi. Ah, on est chaussette. Baby a enclenché et trituré les multiples bantounes de la console extraterrestre, mais aucune manipulation lui a permis d'acquérir une quelconque information. Pire encore, après avoir tourné le cadran, la machine s'est éteinte. Je ne dis pas que c'est contre votre compagnon de bord. Je ne dis pas ça contre votre compagnon de bord. Je peux comprendre cet appareil si un organisme étranger venait à tripoter et mes tripatouiller. Je ne préférerais également m'éteindre de moi-même. Tom est de retour, capitaine. La ville sud s'est avérée être un campement construit autour d'une ovige intacte. Il semblerait que les habitants de ce campement se soucient peu des lois. Tom est revenu le nez en sang famélique
et l'esprit troublé. Oh là là, il en a ramené des trucs. Il a dit que les justiciers autoproclamés d'Ogéville lui ont donné du fil à retordre. Ces bleus parlent d'eux-mêmes. Les rivières huileuses qui traversent Ogéville transpirent le gras et pour le plus grand plaisir de Tom, les produits chimiques abondent. Il en a rassemblé des tas de produits les moins grandingues. Ok. Tom a repéré des sous-vêtements inhabituels étendus sur un fil. Il n'a pas hésité à s'emparer d'une chaussette. Tom a remarqué un communicateur en état de marche. Quelle chance. Putain, mais Tom, il en trouve des trucs. Je me demande toujours comment ou pourquoi on peut trouver de la soupe de tomates partout dans l'univers. Enfin bref, Tom a trouvé de la soupe dehors. Ogéville est un endroit étrange, mais qui vaut le détour. La soif de curiosité de Tom a été étanchée d'une façon ou d'une autre. Megan reste fidèle. Opération recyclage terminée. Vous avez le ventre plein. Tom est affamé. Vous feriez mieux de vous donner quelque chose à manger. Ok. Alors, je n'ai rien à signaler, capitaine. Je vous suggère, capitaine. Oh putain, ça vous dérangerait de mettre la main dans votre bouche quand vous baillez. Je pensais que vous aviez bien dormi cette nuit. Attendez, serait-ce de l'ennui? Oui, j'ai entendu dire que vous, les humains, avez besoin d'une stimulation dans vos vies pour fonctionner correctement. Comme c'est curieux. Capitaine, vous êtes à l'avant d'une navette spatiale dérivant dans le confin du cosmos rempli de merveilles et de mystères. Pouvez-vous au moins faire semblant de passer un bon moment? En vrai, on va lire. Ouais. Flash, comment elle s'appelle? Eh ben non. Mystérieux sifflement. D'accord. La journée d'hier a démarré doucement, mais vous avez pris la situation en main. Feuilletant votre manuel d'astro-citoyen sur les toiles. Sur les toiles? Je veux dire, dans le cas, vous avez trouvé une série d'exercices et pris la décision de les mettre en pratique. Vous avez sautillé toute l'après-midi. C'était divertissant, mais plus important, c'était bon pour la santé. Vous vous sentez mieux maintenant. Fini. Capitaine, les mystérieux signaux que nous avons détectés proviennent d'un fait d'extraterrestres. Ils émettent une sorte de jacassement incessant, comme s'ils discutaient sur des talkie-walkie, depuis un tunnel en ruine qui se prolonge apparemment sans fin. Que souhaitez-vous prendre avec vous pour explorer? Un briquet ou une armure? En vrai, l'armure. Que si j'ai bien compris, l'armure... J'ai un clean. On peut la réparer, ouais. Donc, on va prendre l'armure, ouais. Faudrait ici explorer le tunnel. Objectif mis à jour. Consulter les objectifs. Attendez les signaux. Attendez les consignes. Quoi? Objectif facile. Ok. Vous avez pénétré dans le tunnel extraterrestre avec appréhension. Vous veniez à peine d'arriver dans un espace de quai lorsqu'un groupe d'extraterrestres est apparu et vous a braqué avec leurs armes. Ils devaient être en train de nous observer depuis très longtemps, car ils ont commencé à nous parler dans notre langue, non sans quelques fautes. Ils ont dit qu'ils avaient besoin de notre aide. Ils sont apparemment à la tête des Vactrins centrales, un système de tunnels souterrains planétaires qui relie d'innombrables réserves de vivres sur l'intégralité de Phonobos. Mais les autochtones du Cylon K176 à proximité sont bien trop belliqueux pour être reliés au reste du système. Apparemment, la guerre qui ravage la planète a été lancée par les K176 East il y a plus de 200 ans. Les dirigeants factériens ont donc demandé notre aide pour les combattre. Megan a réussi à revenir de la zone radioactive. Elle est dans un état pitoyable, tu trouves? À faim et encore sous le choc de son expédition. C'est une bonne chose que Megan ait apporté un masque de protection avec elle, étant donné que la région tout entière est un cauchemar de Geiger. Malheureusement, certains filtres de masques ont fondu. Les anomalies gravitationnelles indétectables ont frappé Megan, la gratifiant de vilains hématomes. D'accord.
Il s'est avéré que Megan s'est fait agresser par des chasseurs artefacts errants. On a toujours l'artefact, je m'en fous. Non, là. D'accord, donc elle s'est fait chasser, elle a récupéré de ça et 4 ressources. Ok. Contre protectif, Megan est passée à travers et est revenue en un seul morceau irradié. Donc là, elle est irradiée. Baby est toujours vigoureux. Baby continue. Est-ce que quelqu'un... Oh! Artefact extraordinaire. Est-ce que... Ok, capitaine. Quelque chose ne tourne pas rond. Il y a une surtension non contrôlée dans le module de fabrication. Il n'y a rien que je puisse faire pour l'arrêter. Ce n'est pas un accident. C'est un sabotage. Quelqu'un doit repérer ça immédiatement. Ou ça va exploser. Allez. Megan à la rescousse. Sa réaction rapide nous a sauvés et a permis de récupérer le module de fabrication saboté. Qui aurait pu penser qu'il suffisait de débrancher le câble d'alimentation? Le module de fabrication doit être redémarré, mais il devrait être de nouveau opérationnel demain. Donc demain, on a le truc pour construire des objets. Ok. Capitaine, ce n'est pas la première fois qu'un accident comme celui-ci survient. Vous êtes toujours alerte, Megan est toujours fidèle, Tom a toujours faim. Donc là, on a un traître. Loin de moi l'idée de vouloir vous couper l'appétit, capitaine, mais un insecte mutant géant se dirige dans votre direction, poussant devant lui une boule d'extrêmement d'une taille colossale. En juger par votre mine déconfite, l'odeur doit être un peu gênante, peu engageante. Si il suit son itinéraire actuel, son nauséabond de bongage risque fort de trouver notre navette sur sa route. De fait de sa taille, il paraît inenvisageable d'attaquer l'insecte, mais peut-être peut-on le contraindre à modifier son trajet. Souhaitez-vous intervenir? Oui. Bon bah j'ai lancé. Je trouve ils sont tous morts là. Ok, ils sont pas tous morts. Vous avez couru en direction du bousier géant de la bête dans le but de l'effrayer, espérant que vos cris le détourneront de son itinéraire. Il s'est en effet arrêté, vous a examiné de ses grands yeux, grands comme une boîte de soupe, puis vous a attrapé et a recouvert de mucus avant de vous jeter dans sa boule de crottin. Vous avez réussi tant bien que mal à vous en extraire, mais le mucus et les diverses substances répugnantes présentes dans la boule sont inévitablement d'entrer en contact avec votre organisme. Oh bah Megan, bon, qu'est-il arrivé à Tom? Pourquoi il y a l'inscription alien juste ici, là? Attendez, juste là? Pourquoi y a-t-il cette inscription? Est-ce lui le traître? Tant de questions, et vous aurez les réponses seulement dans la partie 2 de 60 parsec. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne pour être notifié à partir du moment où la partie 2 sortira. Moi je vous dis à la prochaine, c'était Géreflix, allez, ciao! While you and me repeat, this bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires